retrouve aujourd'hui pour un tuto cartonnage débutant. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'apprendre à, calculer vous-même, vos dimensions, quand vous voulez, construire une boîte, pour, voilà, être capable de calculer les dimensions de vos, 5 cartons. Une boîte, en général, c'est constitué, d'un fond, 2 côtés, qu'on appelle souvent petits côtés et 2 grands côtés ou inverse, 2 grands côtés, 2 petits côtés. Pour cela, il faut que vous connaissiez, plusieurs critères, plusieurs informations. Une boîte, on la dessine souvent comme ça. Voilà. Donc, voilà une boîte, en général, quand on construit une boîte, on part de, ce qu'on veut mettre dedans, la dimension de ce qu'on veut mettre dedans. Par exemple, je veux y mettre des photos. Mes photos, elles font 10 par 15. Et voilà, j'évalue un peu que je voudrais que ma boîte, elle fasse 6 centimètres. Hauteur 6 centimètres. Donc là, vous avez les dimensions de ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Donc évidemment, pour que ça coulisse un petit peu, que ça glisse, que ce soit pas, qu'on rentre pas en force, on va prendre au moins un demi centimètre de plus ou 1 centimètre. Donc, ce qui fait que là, on aurait une boîte 11 par 16. Donc, on va appeler 16 la longueur et 11 la largeur. Donc, pour construire une boîte, il vous faut toujours la largeur, la longueur et la hauteur, H. Je vous mets comme ça. C'est les informations indispensables pour savoir, pour calculer les dimensions de ces côtés. Et ces dimensions largeur, longueur, c'est bien les dimensions de la boîte intérieure. Il vous manque une autre information, c'est l'épaisseur du carton que vous allez utiliser. Il y a, et je vous mettrai si vous voulez le lien, par exemple à l'éclat de verre, des petites réglettes qui permettent de calculer le gabarit, permettent de repérer l'épaisseur des cartons. Donc là, moi, épaisseur, on va dire que j'ai 3 mm. Les cartons, ça peut être 2 par exemple, quand on utilise des calendriers, c'est souvent 2 à 2,5, ça dépend millimètres. Il y a du carton de 3, de 3,5, de 4. Donc voilà, je ne peux pas vous dire quel carton ce sera. Et puis si en plus vous utilisez plutôt du carton de récupération, c'est pas facile. C'est pas toujours facile de calculer, de vérifier à la règle combien mesure votre carton, combien il est épais. Mais pour vous faciliter la vie, vous pouvez par exemple couper 4. Vous voyez, vous coupez 4 morceaux comme ça. Hop. Et c'est plus facile de mesurer la dimension de 4 et après de diviser par 4. Hein. Donc vous voyez, là je suis à 1,2, c'est ça. Donc je divise par 4, ça me fait 3 mm. Parfois c'est plus facile si on n'a pas les gabarits. Alors, une fois qu'on a ces 4 dimensions, on va couper un fond qui fait largeur par longueur, tout simplement. Attention, à chaque fois que vous coupez un carton, il va falloir vérifier, enfin à chaque fois que vous mesurez, vous tracez les dimensions de votre carton, vérifiez que vous tracez sur quelque chose qui a un angle droit. Et partez de cet angle droit et utilisez une équerre, sinon vous allez... vous risquez de partir d'un coin qui est pas droit. Par exemple, sur les calendriers, c'est un carton qui est coupé. Donc, lui, il est coupé sans doute avec des machines, des gros massicots. Donc, lui, il est équerré. Par contre, par-dessus, le fabricant, il vient coller une impression avec les dates et les mois. Et donc, il suffit que l'impression ne soit pas collée tout à fait droit. Si vous utilisez les traits, par exemple, des mois, etc.,
ça ne veut pas dire que ça va être équerré, hein. Donc prenez bien une équerre pour vérifier tout ça. Donc on a d'abord un fond, largeur par longueur. Ensuite, on va couper deux côtés qui font. Donc moi, je coupe toujours la plus grande longueur. Je préfère, je trouve que c'est plus facile. Longueur par la hauteur. Voilà. Donc là, vous voyez par rapport à mon fond, j'ai bien exactement la même dimension. Voilà. Et j'en veux 2, 4,5 et du coup 9. 4,5 et 9. Alors, il y a plusieurs techniques de montage de boîte. Moi, je monte toujours, quasi toujours, à part quand il faut une technique particulière. Je vais toujours monter autour du fond. Donc, me voilà avec deux côtés. Et ensuite, les deux autres côtés, ils auront cette dimension-là. Donc, la largeur plus l'épaisseur ici. Vous voyez, si je mets comme ça, le côté, il faut qu'il ait l'épaisseur du carton, la largeur, l'épaisseur du carton. Donc, on fait deux autres côtés. Et là, on prend la largeur plus 2 fois l'épaisseur par la hauteur. Donc, je vous ai dit, l'épaisseur, c'est 3 mm. Moi, ma largeur, mon fond, il est carré. Donc, ma largeur est un carré. Donc, je vais faire 9 cm plus 3 mm plus 3 mm. Donc, 9,6. Toujours fois 4,5. Donc, là, j'ai pas d'angle droit. Donc, je vais m'en faire un angle droit. Hop. Voilà. Là, je vérifie bien avec mes doigts. Je suis bien à angle droit. Je trace. Voilà. Je marque que mon angle droit, il est là. Donc, j'ai dit que je voulais 9,6. Donc, je prends 9,6. De l'autre côté, 9,6. Hop. Je vais venir couper. Voilà, donc je reprends 9,6 ici, et là je veux deux morceaux de 4,5 et de 4,5. 4,5, 4,5. Il faudrait que je change ma lame de coupeur pour bien. Vous voyez, hein, je pense que je vous l'ai déjà dit, quand on coupe, on ne peut pas couper un carton de 3 mm comme ça en un seul passage. Hein. Donc, ça ne sert à rien de forcer au risque de déraper, de vous couper un doigt. On est tranquille. Et puis, on passe 10 fois, 11 fois, 12 fois, jusqu'à ce que... Voilà. Et donc, voilà, on a nos côtés là et nos côtés là. Voilà pour calculer les dimensions d'une boîte. Maintenant, ce qu'on va pouvoir voir, c'est le montage d'une boîte.